La nouvelle, Cassandra O'Donnell. Gabriel ? Théo regarde son voisin de table, mais ce dernier ne répond pas. Il dort, la joue collée sur son cahier, son stylo à la main. « Gabriel !» grogne Théo en lui filant un coup de coude. « Oh, réveille-toi !» Gabriel sursaute et ouvre enfin les yeux. La bouche pâteuse, il fixe Théo avec un air un peu idiot. « Qu'est-ce qui te prend ? Ça va pas la tête ?» Théo hausse les épaules et répond. « Regarde, il y a une nouvelle !» Gabriel tourne les yeux vers l'estrade et son prof de français, monsieur Lecoq. À côté de lui se tient une fille d'une douzaine d'années, aux longs cheveux noirs, à la peau brune et aux traits délicats. Elle ne sourit pas. Elle garde la tête baissée comme si elle était gênée de se trouver là, comme si elle voulait être invisible. Aya est réfugiée. Elle et sa famille viennent de Syrie. Elle ne parle pas encore très bien français, mais je suis certain qu'elle fera bientôt d'énormes progrès. N'est-ce pas, Aya ? Fait monsieur Lecoq en la fixant. Elle lève la tête et Gabriel remarque ses grands yeux noirs qui dévisagent le prof d'un air anxieux. « Oui, balbutie-t-elle. »« Trop bizarre, cette fille. C'est quoi son problème ?» ricane Théo. Gabriel ne répond pas. Il regarde la nouvelle d'un air attentif. Avec ses parents, il avait entendu et vu de nombreux reportages sur les réfugiés. Mais toutes ces images, ces personnes anonymes qui défilaient sur l'écran, ne lui avaient jamais semblé vraiment réelles. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. « Pourquoi tu voudrais qu'elle fasse quoi ?» demande Gabriel en se tournant vers Théo. « J'en sais rien, mais elle n'est pas obligée de faire une tête aussi chelou, » répond Théo avec un sourire dédaigneux. « Aya, tu peux aller t'asseoir là-bas, » dit le prof en montrant la place libre à gauche de Gabriel. Théo écarquille les yeux. « Oh non, ça craint !» Mais Gabriel ne l'entend même pas. Il suit la nouvelle du regard tandis qu'elle traverse la salle de classe. « Salut, moi, c'est Gabriel, » murmure-t-il en la regardant s'asseoir près de lui. Aya, surprise, tourne doucement la tête vers le garçon aux cheveux bruns et aux grands yeux bleus qui lui sourit. Son regard est chaleureux, et il a l'air gentil, mais la boule qu'elle a dans l'estomac l'empêche de lui répondre. Alors elle hoche la tête et commence à dessiner sur son cahier sans rien dire. Le cours de français est presque terminé. Après, c'est le cours de maths, avec madame Le Dantec, ajoute Gabriel, sans se départir de son sourire. Sûr que ça doit la passionner, ricane Théo. Tu sais, à ta place, je me fatiguerais pas. Le prof a dit qu'elle parlait pas très bien français, alors il y a des chances pour qu'elle comprenne rien de ce que tu dis. Aya fronce les sourcils en feignant de ne rien avoir entendu. Mais elle jette un coup d'œil aussi furieux que discret sur le garçon blond au visage rond qui vient de parler à Gabriel. Elle parle français, pas très bien évidemment, parce que sa famille et elle n'ont été relocalisées que depuis 1 an. Mais elle parle français. Un peu le grec aussi, parce qu'ils ont dû attendre dans des camps là-bas, qu'un pays accepte enfin de les accueillir. Son père, sa mère, sa petite sœur et elle. « Et alors, si on ne lui parle pas, comment veux-tu qu'elle apprenne ?» réplique Gabriel comme si c'était une évidence. Théo réfléchit. Ce que venait de dire Gabriel n'était pas complètement stupide. Pour apprendre une langue, il fallait la parler, et que les autres essaient de discuter avec vous. Et même comme ça, c'était pas évident. Pour l'anglais, par exemple, le prof pouvait parler des heures, ça ne lui servait à rien du tout, et il écopait toujours des pires notes. « T'as peut-être pas tort. » Gabriel le regarde et secoue la tête avant de se tourner de nouveau vers Aya. « T'es syrienne, c'est ça ?» Aya, de nouveau sur la défensive, acquiesce, le regard méfiant. « Oui. »« C'est beau, la Syrie ? Enfin, je veux dire, c'était beau avant ?» Gabriel hésite à prononcer le mot « guerre ». Il a vu les villes détruites, les gens qui pleuraient à la télé. Il sait à peu près. Enfin non, il ne sait pas. Ses parents lui ont dit qu'on ne peut jamais savoir ce genre de choses sans l'avoir vécu. Mais il comprend que c'est terrible. Aya sent sa gorge se serrer. Elle ne peut pas parler. Penser à son pays déclenche trop de souvenirs. C'est comme sentir des coups de poignard dans le ventre. Avant, la douceur de vivre, les rires des enfants de l'école, les odeurs des épices, de savon, de cuisine, les discussions animées dans les souks, la chaleur. Et après, les bombardements, les barricades, les coups de feu, les hurlements, la peur, les morts, les pleurs, la douleur, trop de douleur. Encore une fois, elle hoche la tête sans rien dire. Ici aussi, c'est pas mal. C'est différent, c'est sûr, mais il y a des coins super et puis on peut pêcher. Tu aimes pêcher ? Demande soudain Gabriel en s'empressant de changer de sujet. Aya le regarde d'un air si étonné que Théo se met doucement à rire. Quelque chose me dit que non. Je ne sais pas, j'ai jamais essayé.
répond Aya avec un accent chantant. Gabriel sourit. Alors il faudra essayer, tu verras, c'est génial. Aya inspire fortement. Elle n'a pas envie de pêcher. Elle n'a pas non plus envie d'être ici. Elle n'a envie de rien, à part de se sentir en sécurité et de ne plus se réveiller toutes les nuits en hurlant. Plougalec est dans les terres, mais l'océan n'est pas loin, et mon père a un bateau. Théo et moi, on... Gabriel, un peu de silence, s'il te plaît, gronde brusquement monsieur Lecoq en le fusillant du regard. Gabriel soupire, puis se remet à recopier silencieusement cette fois les phrases que monsieur Lecoq vient d'écrire au tableau.